À 31 ans, Ophélie Gorichon est en rémission de son cancer du sein. Ça, c'est ma prochaine mammographie qui est prévue d'une année sur l'autre. Et ce rendez-vous de mammographie en septembre prochain est le seul suivi sur lequel elle peut pour l'instant se projeter. Ma prochaine consultation gynécologique, on m'a dit déjà il n'y a plus de place, donc faudra rappeler. Un décalage de prise en charge lié au retard accumulé au moment du premier confinement, quand dépistage et traitement ont été retardés, voire suspendus. On se sent un peu mis de côté quand même. D'habitude, on passe pas entre guillemets prioritaire, mais on se dit qu'on a un cancer, donc qu'on est plutôt bien pris en charge. Et là maintenant, avec le Covid, on passe plus du tout prioritaire, on est juste après le Covid. Malheureusement, en plus, je fais pas partie de la tranche d'âge sensible pour le Covid, donc je fais encore moins partie de ceux qui passent prioritaire. Une situation stressante pour la jeune femme. Son dernier rendez-vous avec l'oncologue, prévu en janvier dernier, a été décalé plusieurs fois. Ouais, on est inquiet parce que déjà, ça fait plusieurs mois déjà qu'on n'a pas eu de consultation. Donc on se dit, est-ce que tout va bien, comment je vais, est-ce que je suis en récidive ou pas. Ophélie attend également une date pour qu'on lui retire sa chambre implantable. Un petit boîtier placé sous la peau qui permet d'injecter les traitements de chimiothérapie notamment. Ce boîtier, elle n'en a plus besoin, mais elle n'est pas prioritaire pour une opération. Le fait d'avoir une chambre implantable, c'est quelque chose qui, au quotidien, rappelle qu'on a eu un cancer. Ça fait partie de l'impact plutôt psychologique de ces retards et de la crise du coronavirus sur les patients atteints de cancer. Un impact psychologique, mais pas seulement. En Vendée, en 2020, on estime à 10% la baisse des dépistages du cancer du sein. Le dépistage ayant diminué, on a aussi un retard dans le diagnostic, donc une perte de chance parfois dans les traitements pour les patients. Selon une simulation menée par l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, ces retards pourraient se traduire par une augmentation d'au moins 2% des décès par cancer dans les 5 prochaines années.